Bien, pour cette session, nous allons parler d'un outil spécial qui permet de sécuriser les réseaux sans fil, de détecter en temps réel les réseaux sans fil. Et c'est Guardian Air de la société Nosemi et Vincent Dely, qui est senior directeur technical engineering EMEA, va venir nous présenter cette solution ainsi que la techno. Vincent. Bonjour à tous. Alors Vincent, première question, c'est présenter un peu Nozomi et Guardian Air, c'est le nom de la solution, c'est bien ça? Ouais, je développerai Guardian Air par la suite, mais Nozomi Networks, on est connu sur le secteur de la cybersécurité. On est une société d'origine suisse qui développe des sondes de surveillance pour les réseaux et les infrastructures critiques. Donc réseaux à caractère industriel, infrastructures critiques. Donc jusqu'à ce jour, vous avez vu SecIoT auparavant, on est un peu dans le même domaine, sauf qu'on développe des solutions qui permettent d'analyser et de surveiller les communications sur les réseaux industriels. Très bien. Ouais, voilà, Nozomi, E1-6. Et dans ce cadre-là, ce qu'on apporte aux clients, en fait, ça va être la visibilité sur les équipements qui sont présents dans leur réseau, le comportement du réseau, et puis l'aide à la détection cyber et opérationnelle. Donc dans ce contexte-là, en fait, on aide les clients à savoir qu'est-ce qui est présent dans leur réseau, quel équipement parle à quel équipement, de quoi ils discutent, et de pouvoir dérouler un certain nombre de use cases pour se dire, voilà, est-ce que tout fonctionne normalement, est-ce que j'ai des anomalies, est-ce que je peux surveiller ça en continu. Ce qui peut être sensible, vous travaillez sur des infrastructures critiques, je crois. Hein. On travaille sur tout type d'infrastructures industrielles qui vont utiliser des automatismes, et la capacité de notre solution, elle est vraiment liée à sa capacité à comprendre les protocoles industriels, critiques dans différents types de domaines, infrastructures de type distribution d'eau potable, énergie, c'est vraiment notre origine, industrie, mais on s'étend maintenant beaucoup vers l'IoT. Infrastructure hospitalière, et on est la seule sonde aujourd'hui sur le marché à avoir été validée avec le visa de cybersécurité de la CSPN. Donc on a aussi des actions dans des domaines un peu plus sensibles. Ok. Bon alors parlons un peu de cette sonde, Guardian Air. Alors, la sonde... pardon. Ça, c'était la présentation de Nozomi, mais j'ai raté les slides. Je vais passer directement sur le dernier. La sonde Guardian Air, en fait, c'est un produit qu'on va lancer là, qui se lance maintenant, qui va être commercialisé à partir du mois d'avril et qui a vocation, en fait, à étendre les capacités qu'on a à surveiller les réseaux des clients au domaine du sans fil. Et la particularité de cette sonde, c'est que c'est une sonde sans fil, de surveillance de réseau sans fil, en mesure de surveiller un large spectre de protocoles. Donc il ne s'agit pas d'une sonde de surveillance Wi-Fi, mais large spectre. Donc on va couvrir des protocoles longue distance comme le LoRaWAN, toute la partie 802.15.4 dans lequel on trouve un certain nombre de protocoles qui sont utilisés pour des communications sans fil dans des environnements type domicile, le Wi-Fi, le 3G, la 4G, le Bluetooth. Et donc la particularité de cette sonde, c'est d'être capable d'identifier les réseaux présents dans l'environnement et les équipements en relation avec ces différents réseaux. Oui, avec une spécificité, c'est de détecter en temps réel. Elle fait une surveillance en continu, elle va identifier tout ce qui se présente sur le réseau, et dans ce contexte-là, elle va aussi permettre d'adresser un certain nombre de scénarios qu'on est en train de développer avec des clients, parce que l'utilisation d'une sonde, ça me permet de faire un inventaire des objets communicants, mais dès que j'en utilise au moins 4, je peux commencer à faire de la triangulation, et à ce moment-là, je vais pouvoir faire de la géolocalisation d'émetteurs. Ce qui nous ouvre un certain nombre de scénarios de surveillance beaucoup plus étendus. La surveillance de périmètre, dans le cas d'un incident grave, la détection de la localisation de victimes potentielles, le fait de pouvoir identifier si vous avez des équipements non autorisés dans un environnement, par exemple des modems 4G qui auraient été placés sans que vous le sachiez en Shadow IT. Voilà, l'idée c'est vraiment d'étendre cette perspective. Et ce qui permet, c'est ce que vous indiquez aussi, de prendre en compte tous les IoT. On parlait lors d'une table ronde d'IoT, Shadow IoT. C'est assez curieux et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que j'ai le prototype sur le stand que j'utilise depuis un certain temps, et c'est étonnant de découvrir à quel point on sous-estime le nombre d'objets communicants qu'il peut y avoir, et je pense en l'occurrence aux véhicules, aux voitures. J'ai découvert en ayant la sonde dans mon bureau que chaque matin, aux heures de pointe, en fait, j'ai un certain nombre de nouveaux réseaux qui apparaissent et qui sont en fait les véhicules des gens qui passent devant mon bureau. Donc Audi, BMW, Volkswagen, Porsche, tous ces véhicules-là sont des réseaux Wi-Fi en tant que tels. Ça, c'était j'avoue une surprise. Et ici, au FIC, c'est intéressant de voir tout ce qu'il peut y avoir. Ok. Bon, est-ce qu'on peut faire un zoom technique maintenant sur cette sonde, sur Guardian Air? Alors, au-delà de la... j'avais un autre slide ou pas? Non, j'en avais plus, semblait bien.
En termes de use case, du coup, ce que ça va apporter, c'est un peu ce que j'évoquais là. Ce que ça apporte de plus aussi, ça va être la capacité à faire de la surveillance sur ces réseaux sans fil. Il y a des attaques qui ciblent spécifiquement ce type de réseau, du bluejacking. Il peut y avoir de la déauthentification sur les réseaux Wi-Fi. Vous pouvez avoir des gens aussi qui font, qui placent des antennes pour essayer de pirater les réseaux et de se faire passer, par exemple, pour l'antenne GSM ou l'antenne 3G, 4G du coin. C'est des types d'attaques qu'on va être en mesure de détecter et d'aider les clients en fait à se rendre compte que dans leur environnement, il peut y avoir ce genre de situation qui se présente aussi. Donc, on va poursuivre le développement pour supporter davantage de protocoles et de continuer de développer des systèmes de détection. C'est-à-dire vous identifiez, je sais pas, une attaque de type man in the middle, par exemple, c'est ça ? Alors, la déauthentification Wi-Fi, c'est un peu dans le principe, c'est un peu différent du man in the middle, mais c'est l'esprit en fait. C'est de voir si quelqu'un peut utiliser des attaques contre les réseaux sans fil pour essayer d'accéder au réseau. Mais ça peut permettre d'autres choses. On peut identifier la présence de drones, on peut identifier la présence donc quelqu'un qui ferait voler un drone à proximité d'un site sensible. C'est le type de scénario qu'on va également aussi pouvoir commencer à détecter. Ah oui, ça fait partie de la cible commerciale de Gardinière, en termes de sécurisation. Alors on est dans la sécurisation du réseau comme on le fait jusqu'à aujourd'hui, observer ce qui se passe sur le réseau, pouvoir identifier des attaques contre les réseaux sans fil qui seraient en usage au sein d'une entreprise, mais ça permet aussi de sortir un peu du monde digital vers le monde physique et de faire de la sécurité périmétrique. Ou comme je l'évoquais, comme on sait identifier la position des émetteurs, dans le cas d'une catastrophe industrielle, on pourrait identifier la dernière position connue des personnes qui étaient présentes sur le site s'ils portent sur eux un objet communicant de ce type. Ok. Donc multi-usage. Et vous m'avez également évoqué un usage qui permettait non pas seulement par rapport à des cyberattaques, mais également par rapport à la sécurité, par rapport à des défaillances d'un réseau sans fil. Tout à fait. Même dans le cadre des sondes qu'on utilise aujourd'hui, il y a beaucoup d'usages qui sont à caractère opérationnel, c'est-à-dire qu'on a des équipements que les clients utilisent pour pouvoir auditer le comportement de leur site de production. Et qui s'en servent comme un outil de diagnostic. Et l'anecdote que vous évoquez, j'imagine, c'est que j'ai eu la chance de visiter une usine de construction de motos dans laquelle en fait toute la construction elle est gérée de A à Z, y compris l'assemblage du moteur. Et une des choses qui était intéressante, c'est que le mode de fonctionnement de cette usine, c'est qu'ils ont une zone de stockage de pièces détachées dans laquelle toutes les pièces se trouvent. Et puis il y a des personnes qui sont en charge d'assembler les différents composants du véhicule avant son assemblage final. Pour l'assemblage du moteur, une personne va être dédiée à la construction du moteur. Elle est sur une chaîne tournante qui met 40 minutes à faire le tour. On lui appelle un chariot avec toutes les pièces pour construire le moteur, et puis elle a 40 minutes pour l'assembler. Et pour automatiser les opérations, il dispose d'un certain nombre d'outils qui sont configurés automatiquement et qui, en l'occurrence, fonctionnent en Wi-Fi et en Bluetooth. Donc, quand la personne a vissé la culasse, par exemple, il y a peut-être, 8 vis pour visser la culasse avec un certain couple de serrage. La visseuse, elle va être configurée automatiquement pour utiliser le bon couple de serrage et compter le nombre de vis qui vont être vissées. Et donc, elle fait l'opération. Une fois que c'est validé, on peut passer à l'étape suivante. C'est typiquement le genre de scénario dans lequel ça peut être intéressant de détecter des interférences éventuelles qui empêcheraient le bon fonctionnement du système de l'outil. Ça pourrait être aussi même des attaques ciblées qui pourraient être entreprendre une attaque contre ce genre de système pour interrompre la chaîne de production, ça peut potentiellement s'envisager. Donc c'est des choses qu'on pourra surveiller, qui sont concrètes. Ok. Et techniquement, ça marche comment alors pour définir on sait tous que, par exemple, le Bluetooth n'est pas hyper fiable. Donc ça fonctionne comment Alors c'est une sonde passive. Donc son fonctionnement, c'est qu'elle dispose de toutes les antennes nécessaires pour couvrir les différentes plages de fréquences associées à ces différents protocoles. Et elle écoute de manière passive, et alors j'ai pas le vocabulaire en français, mais en mode promiscuous, c'est-à-dire qu'elle est capable d'écouter les communications qui lui sont pas destinées pour faire l'inventaire de tout ce qui se passe. Alors on écoute les échanges qui peuvent exister, on peut savoir que tel équipement parle avec tel autre équipement, mais la plupart de ces protocoles sont chiffrés. La partie que l'on n'adresse pas dans ce mode de fonctionnement, c'est l'analyse de l'échange qu'il peut y avoir. Donc on ne regarde pas à l'intérieur des communications, ce qu'on fait pour le moment, c'est l'inventaire. Après, ce qu'on pourrait envisager, c'est de dédier une sonde qui, elle, se connecte à un des réseaux, et là, elle peut commencer à faire de l'écoute plus approfondie des communications. Mais elle peut aussi, dans le cas d'un réseau Wi-Fi, le réseau Wi-Fi, il a deux dimensions, il a
la communication sans fil et il y a les informations qui sont échangées au sein du Wi-Fi et qui généralement poursuivent leur parcours après sur du réseau filaire. Sur ce réseau filaire, on peut avoir nos sondes Guardian classiques qui écoutent ce qui se passe et la sonde Guardian Air qui, elle, va faire la cartographie de ce qui se passe au niveau du Wi-Fi, va nous donner la perspective des deux dimensions, c'est-à-dire qu'est-ce qui communique, quels sont les échanges de communication entre le réseau et la partie wireless, et côté wireless, quels sont les équipements en interaction avec le réseau de bornes que j'utilise pour la partie Wi-Fi. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autres outils de ce type disponibles sur le marché. Donc, c'est un marché qu'on explore, c'est une innovation forte, c'est un marché innovant. Et le premier retour qu'on en a, mais vous me le confirmerez pour les gens qui sont dans la salle et que ça intéresse, il y a un vrai questionnement quant à la cybersécurité autour de toutes ces problématiques de sans fil. Et elle est utilisable par qui? Par uniquement des experts en cyber, des l'IT? Alors, elle est utilisable par tous, parce que le concept de la solution Nozomi Network, c'est d'avoir des capteurs comme celui-là qui sont capables d'aller chercher l'information en fonction du domaine dans lequel ils se trouvent. Ce que vont faire ces équipements, ça va extraire en fait des données quant aux équipements qui sont présents dans le réseau sous forme de métadata. Et ces métadatas, elles vont être stockées dans un système où on va pouvoir les exploiter. Et à partir de là, on va pouvoir donner du sens aux informations avec d'autres dimensions. On est aujourd'hui sur un salon de la cybersécurité qui est très orienté sur l'intelligence artificielle. Comme tout le monde, on y participe, on en fait partie. Et donc, toutes les informations qu'on collecte remontent dans une plateforme qui est dans le SaaS, à partir de laquelle on va faire de l'analyse avancée des données. Et dans l'innovation que Nozomi développe aujourd'hui, au-delà de ces capteurs, il y a aussi la capacité à donner du sens à toutes les informations qu'on va collecter et à leur donner du sens qui est interprétable par quelqu'un qui n'est pas nécessairement un expert de l'outil. Donc la simplicité qu'on évoque ici, elle vient de là. Ça va être de permettre aux clients de comprendre où ils vont devoir apporter leur attention en interprétant pour eux la complexité technique des informations qu'on collecte. C'est un service inclus avec Guardian Air? Oui, tout à fait. C'est la plateforme de supervision finalement du boîtier Guardian Air. En SaaS. En SaaS, ouais, tout à fait. D'accord. SaaS parce que ça nous ouvre une capacité de performance de calcul beaucoup plus importante et on développe aujourd'hui, comme partout sur les tendances, un chat GPT maison qui permet, au-delà d'avoir une compréhension technique du produit et de créer des requêtes pour faire des dashboards, etc., de pouvoir interagir avec l'outil de manière en langage humain et de lui poser des questions pour avoir les réponses concernant ce qui se passe dans le réseau, quels sont les équipements présents, qu'est-ce qu'il y a d'anormal. Ouais, ce que vous m'aviez dit, c'est identifie-moi les équipements défaillants, par exemple. Par exemple, on a, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, on a beaucoup de clients qui font de l'analyse de panne, finalement. Une chaîne de production qui s'interrompt brutalement ou qui a des instabilités, c'est parfois difficile à diagnostiquer. On est capable, au travers de toutes ces sondes, de leur apporter de la visibilité sur ce qui se passe techniquement entre les différents équipements qui composent la chaîne de production. Et on a des clients qui, aujourd'hui, ont su diagnostiquer des pannes qu'ils n'auraient pas pu diagnostiquer autrement s'ils n'avaient pas eu ce niveau de visibilité profonde. Une cartographie complète de l'ensemble avec une identification des pannes, c'est ça, exactement. Donc il y a un bénéfice opérationnel qui sert les gens des opérations et un bénéfice cyber qui peut servir plutôt les gens cyber. Voilà. Il y a un accès aux archives, enfin vous archivez un peu les... Alors comme on travaille sur une forme de métadata dans des bases de données, on sait aussi faire des instantanés ou des photographies de l'état du réseau à un instant donné et en faire une histoire, enfin conserver un historique finalement d'instantanés de situation qu'on peut après comparer entre eux. Donc dans ce genre de situation, on pourrait être capable de regarder quel était l'état du réseau avant la panne, quel est l'état du réseau juste après la panne et de regarder ce qui a changé entre ces deux instants. Et de faciliter l'identification du problème. Complètement. Et tout repose sur la visibilité. Je tends à dire, comme il reste pas beaucoup de temps, je vais passer sur cette anecdote, mais j'en discutais avec Olivier que je connais bien. Je suis pilote privé dans la vie civile et quand on est pilote privé en règle de vol à vue, il y a une chose à ne jamais faire, c'est de rentrer dans les nuages. Et il y a une raison simple à ça, c'est que la durée de vie d'un pilote qui n'a pas été formé à voler dans les nuages, elle est de 180 secondes. Donc 3 minutes si on ne sait pas piloter dans les nuages. Je pense que par analogie, en fait, et c'est peut-être pour ça que je travaille dans ce domaine-là maintenant, c'est qu'on est vraiment dans la même perspective. C'est-à-dire que si on n'a pas la visibilité sur ce qui se passe sur le réseau, en fait, on ne peut pas piloter ce qui va se passer derrière. Et les conséquences peuvent être graves. C'était un bon vol. Merci bon Patrick. Vol. Une belle croisière, j'espère que ça vous a plu. Merci. Bon salon à tous.